Et si tout ce que faisait actuellement Bob Iger, le PDG de Disney, ne serait en fait qu'une stratégie qui aurait pour but au final de vendre Disney? C'est en tout cas une théorie qui est soutenue par certains analystes. On voit ça ensemble. Ici est un article qui m'a été fourni par l'Inex sur le Discord de la chaîne, et je le remercie évidemment vivement. Petit café les copains. Vous aurez reconnu sur la photo Bob Iger, PDG de Disney, Bobby pour les intimes évidemment, et puisque derrière ces pauvres Ray-Ban, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Eh bien, combat, bataille de Ray-Ban, hein, Ray-Ban contre Ray-Ban, clou du spectacle, entertainment oblige, et voilà. Moi aussi j'ai mis mes Ray-Ban. Qu'est-ce que j'allais dire? George, ouais, évidemment, George Lucas. Si tu passes par là, et puisque tu passes par là, ne fais pas l'innocent, je le sais, c'est ton péché mignon, tu regardes toutes mes vidéos et tu les repasses même parfois en boucle. Ouais, je sais, c'est Chewbacca qui me l'a dit dernièrement. Si tu décides, si tu as la bonne idée de racheter la licence Star Wars à Disney, fais-le déjà tout de suite, parce qu'à mon avis, tu pourrais l'avoir pour pas cher, vu la panade dans laquelle ils sont actuellement. Mais si tu décides de relancer la licence, c'est ici que ça se passe, sache-le. Ah ouais, mais moi je peux faire un Jedi, je peux faire un Seigneur Sith, je peux faire la princesse Leia, je peux même faire Lando. Il n'y a aucun souci là-dessus. N'hésite surtout pas à me contacter. Hein. Bref, donc je reviens sur le sujet ici. Donc sujet, le message est passé. Sujet fort intéressant. Pourquoi? Parce que, étant donné que Disney ne va pas bien ces derniers temps, et ça je l'apprends à personne évidemment, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui s'interrogent pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. On a bien ciblé justement donc le capitaine du Titanic, Bob Iger, mais beaucoup se demandent, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Doudou, dis donc, hein, c'est la question que beaucoup se posent, et il y a des théories comme ça qui sortent, et notamment une qui ressort assez fréquemment, on pourrait dire, qui est celle de la probable vente de Disney au final. D'ailleurs, on devrait dire plutôt une vente à la découpe de Disney, hein, comme on a déjà commencé à l'entrevoir dans certaines vidéos du passé. Non, j'enlève mes lunettes parce que bon, voilà, parce que déjà il y a pas de soleil dans la pièce où je suis. Bref, donc. Et puis ça m'arrange. Donc ici, cette théorie est expliquée et développée donc dans un article, donc c'est hyper intéressant, ça va nous permettre de vraiment bien comprendre ce qu'il en est de cette fameuse théorie de la revente probable de Disney au final, hein, ce qui expliquerait les dernières actions de Bob Iger et aussi le mépris qu'il a eu dernièrement envers les acteurs et les scénaristes qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs en grève. Et à la fin de tout cela, je vous donnerai mon avis personnel sur tout ce sujet et je vous donnerai aussi les autres rumeurs comme ça, les autres théories qui bruissent actuellement sur ce qui est en train de se passer chez Disney, tout simplement. Ça complétera un petit peu le tableau. Alors ici, celui qui nous explique cette fameuse théorie de la revente probable de Disney, c'est Peter Xati. Et qui est donc Peter Xati? C'est le jeune homme que vous voyez ici, sur la photo. Ouais, j'ai pas de commentaire à faire. Et donc on nous dit, Peter Xati est un conseiller en médias, musique, divertissement et technologie de renommée internationale. Négociateur, avocat, entrepreneur, connecteur, journaliste et conférencier et coach professionnel. Il est aussi champion de bilboquet à Télocher et parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe, tous les rassemblements, les compétitions, tout ça, de bilboquet, ça se passe essentiellement à Télocher. Alors parfois, oui, vous allez me dire, ça dépend des années, mais parfois ils le font aussi à Épuisé. C'est un autre petit village assez sympathique, assez intéressant. Alors l'un est dans la Sarthe et l'autre dans le Loir-et-Cher. Mais peu importe, en tous les cas, et c'est vrai qu'il est très connu là-bas. Ah, les gens, quand il arrive, c'est Xati, bilboquet, Xati, ils sont comme des fous, ils sont comme des fous. Évidemment, c'est des conneries, tout ça, hein, ça ne sort que de mon cerveau. Mais si ça se trouve, il est vraiment champion de bilboquet. Et s'ils l'ont pas évoqué ici, sachez que ça me froisse tout de même. On oublie trop souvent, ce sport qu'est le bilboquet. Bref, donc je reviens à mon truc. On nous dit il est un expert de l'industrie GoTo et un contributeur régulier à Variety, Forbes, Billboard, TechCrunch et USA Today et d'autres. Il est également un auteur acclamé par les critiques de plusieurs livres et podcasteurs. Ça vous resitue un petit peu le personnage, et on comprend ici qu'on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, et donc évidemment c'est fort intéressant de voir ce qu'il a à dire. Et donc il nous dit « Fini Mr. Nice Guy, le bon gars, qui sans doute rêvait d'un bon bain chaud dans une bonne auberge. » Pour ceux qui auront la référence, Bob Iger pourrait vouloir au final, en réalité, vendre
Disney. Pendant des décennies, le PDG de Disney, Bob Iger, a été un titan médiatique, vénéré, aimé à la fois des employés et de Wall Street, un exploit rare et un exercice d'équilibre délicat. C'est ce qui a surpris justement la communauté créative lorsque Iger, habituellement amical et discipliné, fraîchement débarqué de son jet privé à Sun Valley, a choisi un cadre connu sous le nom de camp d'été pour milliardaires, pour fustiger les écrivains et les acteurs pour leur grève, entre guillemets, très dérangeante, donc ça ce sont les propos de Iger, et des attentes économiques qui ne sont toujours, donc dans les propos de Iger, tout simplement pas réalistes, ajoutant que Hollywood a été une grande entreprise pour toutes ces personnes. Donc ça, ce sont... En gros, en partie surtout d'ailleurs, certaines déclarations qu'il a faites dernièrement, qu'on avait déjà vues dans les précédentes vidéos sur cette fameuse grève. On comprend ici, quand il dit que Hollywood est une grande entreprise pour toutes ces personnes, en gros c'est Hollywood vous a fait manger ces derniers temps, circulez, il n'y a rien à voir, retournez au turbin. Eh ouais, c'est toujours, comment je pourrais dire, le mépris signé Bob Iger. Ça devient sa signature en ce moment. Alors le président de SAG-AFTRA, d'ailleurs ici... ils expliquent justement dans l'article, vous allez le voir, que le fait justement qu'il aurait probablement cette stratégie de vouloir vendre Disney, justement, ceci explique, c'est ce que je disais en préambule de la vidéo, le mépris qu'il a actuellement envers les acteurs. Et il y a une explication en fait à tout ça. Sur le mépris, pas seulement d'ailleurs envers les acteurs et les scénaristes dernièrement qui sont en grève, mais plus globalement d'ailleurs, même envers le grand public, etc. Mais eux, ils disent, ils développent justement ici un chemin de pensée pour comprendre tout cela. Alors, le président de SAG-AFTRA, Fran Drescher, s'est joint aux voix, Fran Fine, nounou d'enfer, du divertissement pour qualifier les commentaires d'Iger de sourds, entre guillemets, et bien snob pour quelqu'un qui gagnerait plus de 500 fois le salaire médian des employés de Disney. Pourquoi le volte-face soudain de Mr. Nice pour devenir le docteur Evil de la double grève? Docteur méchant, le docteur vilain. Le docteur, c'est quand même pas super gentil ce que t'es en train de faire en ce moment, Bobby. Tout cela peut être dû au fait qu'il a un accord bouleversant avec l'industrie, une vente de Disney en tête, et que son public principal est Wall Street, pas les talents d'Hollywood. Et pas non plus, évidemment, du coup, les consommateurs et le grand public. Tout cela pour expliquer, évidemment, tout ceci pour expliquer évidemment cela plutôt. Alors gardez à l'esprit qu'Iger parlait à CNBC aussi directement que possible avec un mégaphone vers les salles de marché de Wall Street. Ses commentaires peuvent refléter un désir de représenter le meilleur dossier économique possible à son public de Sun Valley, d'autres capitaines d'industrie et de la communication financière dont il a besoin de son côté pour franchir la ligne de but. Les grosses fusions et acquisitions convoitent la stabilité plutôt que la transformation de l'économie et de la base de l'industrie. L'incertitude et le changement ne se traduisent pas bien par des prix plus élevés pour les actifs. J'ai été des deux côtés de la table dans les accords d'acquisition des médias et j'en ai fait l'expérience de première main. Ce qui est en train d'expliquer ici, en gros, c'est tout simplement que lorsque Iger dit de toute façon je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire parce que c'est ce qui a été entrepris à la base dans une stratégie d'ailleurs qu'il avait mis en place avant justement de partir à la retraite et de revenir après, qu'il a continué lorsqu'il est revenu après que Bob Chapek fut évincé. Ce qu'on nous explique ici, c'est s'il continue dans cette optique-là sans écouter personne, c'est tout simplement parce qu'en fait il essaie de créer un climat stable, même s'il est mauvais, c'est ce qu'on nous explique ici, de manière à pouvoir avoir une communication plus saine, plus sereine avec Wall Street. En gros, ce qu'on nous dit ici, c'est que s'il changeait tous les jours de direction, si un coup il écoutait l'un et puis qu'un coup il écoutait l'autre, si son but réel serait de vendre Disney, eh bien tout cela aurait un impact négatif sur Wall Street, et il deviendrait comme une espèce de girouette sur laquelle on ne peut pas se reposer, qui deviendrait peu fiable, et donc forcément, ça serait néfaste, d'abord pour le prix de son entreprise, Disney, qui ne ferait que fluctuer, qui rendrait tout cela instable, évidemment, et surtout pour une possible revente, pour que des acheteurs puissent s'aventurer dans une entreprise comme Disney. En gros, il faut une stabilité, même si elle est mauvaise, c'est mieux ça, plutôt que des fluctuations sans cesse qui empêcheraient la vente de Disney. Pour schématiser, c'est un peu ce qu'on nous explique ici.
Les analystes croient fermement qu'Iger envisage de vendre les actifs de la maison aux grandes oreilles. Il a pratiquement mis un panneau à vendre sur les réseaux ABC dans cette même interview de CNBC, ajoutant de la crédibilité à ce scénario de fusion et d'acquisition. Les récents commentaires d'Iger, selon laquelle la télévision linéaire n'est peut-être pas au cœur des activités de Disney, commentaires sur lesquels il a tenté après de revenir en arrière. Même ESPN, autrefois une vache sacrée, n'est plus sacrée car Iger recherche des investisseurs extérieurs pour aider à financer la transition du réseau vers le streaming. Donc tout en fait, tous les secteurs de Disney actuellement sont clairement impactés. Et c'est évident. Si tu cherches à revendre une entreprise qui compte en son sein plusieurs segments commerciaux, évidemment, si tu recherches à la vendre, même à la découpe, évidemment, tous les secteurs sont impactés en même temps. Cela pourrait bien expliquer pourquoi Iger est revenu en novembre dernier, en premier lieu, pour un homme qui avait tout fait chez Disney, transformant l'entreprise en une machine à méga succès de franchise avec Marvel, Lucasfilm, Pixar et le studio Fox. Pourquoi revenir à moins d'avoir un autre acte de carrière en tête? Alors, justement, oui, effectivement, c'est à partir de cette réflexion qu'il parle, c'est-à-dire pourquoi Bob Iger serait revenu. Et donc, la raison qu'ici, la théorie donc ici qui est fomentée, qui est fournie, serait de dire donc qu'il est revenu justement pour mettre en place la vente de Disney. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, Iger, c'est quelqu'un qui est très fort dans les rachats, dans les négociations, plus globalement. Voilà, en gros, c'est un petit peu le préambule, le début de la réflexion. Bon, il y a évidemment d'autres théories qui expliquent le retour de Bob Iger. Et j'essaierai d'en donner quelques-unes à la fin de la vidéo. Alors, le fait que Disney vient de renouveler le contrat d'Iger pour 2 années supplémentaires jusqu'en 2026 est tout à fait cohérent avec ce scénario et un état d'esprit de vente. C'est juste assez de temps pour conclure un accord. Les fusions et acquisitions d'entreprises prennent plusieurs mois, voire des années, en particulier pour un accord que les régulateurs examineraient certainement. L'acquisition par Disney des actifs de divertissement de Fox a duré plus d'1 an, du début à la fin. La vente de 85 milliards de dollars de Time Warner à AT&T en a pris près de 2. Tous les pouvoirs de schmoozing d'Iger seraient nécessaires pour conclure un accord. Alors oui, mais du coup j'ai presque envie de dire, déjà ça coince un petit peu dans la théorie, c'est-à-dire que là on n'est que sur 2 ans. C'est vrai que 2 ans, quelque part, ça pourrait expliquer en partie un espèce de désir de revente éventuelle de Disney. En revanche, quand on prend en exemple la Fox ou après AT&T, c'est un petit peu plus compliqué pour Disney, puisque l'une des ventes, on nous parle de à peu près 1 an, l'autre de 2 ans, et oui, sauf que Disney compte beaucoup plus de segments commerciaux que ces entreprises-ci. Donc 2 ans me paraîtrait en tous les cas assez juste si on voulait vendre l'intégralité de l'entreprise. C'est faisable, mais c'est juste. Mais déjà, ça coince un petit peu, en tous les cas, dans la théorie, mais bon, les contrats sont faits aussi pour être renouvelés, sait-on jamais. Peut-être que de 2, il passera à 4, arriver à la fin des 2 ans de contrat de Iger, pourquoi pas. Alors, Tim Cook d'Apple, et oui, on revient sur Apple, évidemment. Un autre habitué de Sun Valley regarde assurément ce film. Il est l'acheteur évident, et un couple Apple-Disney serait applaudi par Wall Street. Ça, c'est évident, c'est assez clair. Les 2 marques crient qualité et sont parmi les plus respectées et les plus aimées au monde. Et là, encore une fois, ça coince. Sur la théorie, ça coince une deuxième fois. Parce que si Apple, sans doute, est une entreprise qui est assez populaire dans le monde, en tous les cas, Disney, actuellement, sa cote de popularité a drastiquement chuté ces derniers temps. On l'a vu notamment dans un classement aux États-Unis où elle se retrouvait dans les entreprises les plus détestées des États-Unis. Il y a une vidéo que j'avais faite déjà par le passé pour l'expliquer. Et plus globalement, dans le monde entier, c'est une entreprise qui actuellement souffre justement de ces idéologies, de ces orientations idéologiques et politiques dernières. Et quand on nous dit qu'elles sont justement font partie des entreprises les plus aimées, si c'est peut-être vrai pour Apple, ça ne l'est pas pour Disney actuellement. Donc là aussi, cette petite analyse qui est faite, à mon avis, coince un petit peu dans cette... ça enraye un petit peu les rouages de cette théorie, on va dire, sans l'effacer pour autant. Mais il faut quand même être lucide sur ce qui est en train de se passer actuellement autour de Disney. Quand on dit qu'elle est très aimée dans le monde, non. Plus maintenant. Ce fut le cas, c'est vrai, mais plus maintenant.
Il y a tant d'analyses qui l'ont prouvé, justement, d'analyses qu'on a pu lire ensemble et voir dans certains articles, et qui l'ont prouvé, donc on n'en est plus du tout là pour la maison aux grandes oreilles. Donc, et Apple et Disney sont étroitement alignés dans le secteur des médias depuis 2006. Année où Disney a acheté Pixar à Steve Jobs, et Apple a commencé à vendre des films Disney sur iTunes. Là, ici, par contre, c'est vrai. Après la mort de Jobs, Iger a signé un conseil d'administration d'Apple jusqu'en... Je reprends. Iger a siégé au conseil d'administration d'Apple jusqu'en 2019. Les entreprises se connaissaient intimement et cet ADN partagé et ce respect mutuel sont de bons augures pour une intégration après-vente. Une culture d'entreprise complémentaire est nécessaire à toute fusion-acquisition réussie. Alors, nécessaire, non, c'est mieux. Lorsque l'idéologie de base, plutôt la philosophie de base d'une entreprise qui en veut racheter une autre est la même justement que celle qui va être rachetée ou fusionnée, évidemment, c'est toujours mieux. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, on a vu par le passé des entreprises qui s'entendaient pas forcément d'avance, fusionner, et à la fin, on l'a vu notamment dans le marché des voitures, etc., mais des entreprises qui s'aimaient pas forcément au début, qui n'avaient pas forcément la même philosophie, mais qui à la fin, en fusionnant, s'en sont sortis très très bien. Justement en ayant après un cap pour unifier tous les produits justement qui ont été fusionnés ensemble des deux entreprises. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est toujours mieux lorsque les deux parties s'entendent très bien. Et c'est vrai que, pour le coup, Apple et Disney ont un lien, il y a un pont qui est fait entre ces deux entreprises qui est quand même assez évident. Pour être clair, Cook ne voudrait certainement pas acheter tous les actifs de Disney, comme ses parcs à thème par exemple. Donc là, vous voyez, on est bien sur une vente à la découpe, et ça corrobore complètement les vidéos qu'on avait vues par le passé, justement. Par exemple, donc, un Apple qui a grand besoin d'un contenu de franchise et d'un pôle de contenu plus profond pour Apple TV+, afin de concurrencer plus efficacement Netflix et Max, chercherait probablement à acquérir uniquement les actifs de divertissement prisés de Disney, laissant les parcs à thème et les réseaux de télévision aux autres. Donc ici, Apple s'intéresserait au streaming, tout simplement, Disney+, tout simplement, et aux films, aux productions de Disney. Ce qui est sans doute un des segments les plus importants actuellement de Disney, donc évidemment... c'est quand même assez intéressant ici de comprendre cela. Mais c'est vrai qu'il s'intéresserait donc pas du tout au parc à thème, ce qui laisserait sans doute une probable revente de ce segment-là à un autre tierce. Si on en suit, en tous les cas, si on suit cette fameuse théorie. Iger a déjà marché sur la corde raide des fusions et acquisitions. Dans l'accord avec Fox, il n'a repris que les actifs de divertissement de Fox, laissant Fox News être l'univers alternatif de Rupert Murdoch. Une structure similaire pourrait graisser un accord Apple-Disney devant les régulateurs dans un monde hyper concurrentiel axé sur le streaming, maintenant confronté au coup de poing supplémentaire de l'intelligence artificielle transformationnelle imminente. La vente a son sens. A du sens, oui, effectivement. Il y a aussi cela à prendre en compte, c'est-à-dire que eux sont bien plus au courant de ce qui est en train de se passer actuellement autour de l'intelligence artificielle pour les sujets qui concernent leurs entreprises, ça c'est évident. Ils ont déjà des prévisions sur plusieurs années sur comment tout cela va évoluer, et peut-être effectivement que tout cela donne un sens, ou donnerait un sens supplémentaire à la vente de Disney. Alors c'est comme cette scène de fin cruciale dans Usual Suspect, lorsque Chaz Palminteri s'assoit, prend toutes les photos et les indices sur le mur et laisse tomber sa tasse de café à sa grande épiphanie. Et pour Iger, le Kaiser Soze dans ce film, vendre à Apple, représente son évasion dramatique. Alors je suis absolument pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'adore Usual Suspect, ça commence comme ça, et comparer déjà Iger à Kaiser Soze, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Mais bon, moi je l'aime tellement peu que... Bon, bref. Je pourrais le comparer à qui, tiens d'ailleurs? À Sinoc, peut-être. C'est pas gentil. La grève des scénaristes et des acteurs perturbe cette issue. Et oui, c'est pour ça aussi que Iger est assez contrarié à cause des acteurs et des scénaristes, justement. Iger peut dire qu'il aime le talent, mais son histoire montre qu'il aime vraiment les accords, le pognon, en gros. Iger répond finalement à Wall Street comme n'importe quel PDG, et cela n'augure rien de bon pour des concessions majeures dans le maelstrom actuel de la grève hollywoodienne.
Donc en gros, si sa stratégie serait vraiment celle de revendre Disney, il aurait encore moins envie du coup d'écouter eh bien, les revendications des scénaristes et des acteurs. Iger a peut-être bâti sa réputation de gentil garçon d'Hollywood, mais son dernier acte pourrait être celui d'un cadre calculateur tout droit sorti d'un casting central. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article, hein, vous voyez, fort intéressant, parce qu'on comprend vraiment les pourquoi du comment, hein, qu'est-ce que Iger pourrait essayer justement de mettre en place actuellement. En tous les cas, s'il avait cette optique de vouloir vendre Disney, eh bien ici, on nous explique clairement le chemin de réflexion qu'il pourrait y avoir derrière tout cela. Il y a évidemment plusieurs choses hein, qui sont pas forcément, comment je pourrais dire, si claires, en tous les cas, dans cette démonstration, notamment le fait qu'ils aient rappelé Bob Iger après Bob Chapek. Est-ce que ça serait vraiment dès le début pour vendre Disney? C'est quand même assez compliqué, parce qu'on a vu aussi les déclarations des actionnaires dernièrement, certains qui sont sortis et qui ont vraiment fustigé ce qui était en train de se passer actuellement avec Bob Iger, etc. Donc, normalement, si vraiment tu es dans cette optique-là, bah déjà les premiers concernés, ce sont les actionnaires. Donc Iger, les actions qu'il fait aujourd'hui, normalement, devraient plaire tout simplement aux actionnaires. Ça devrait être, comme le dit ici, comme l'explique la théorie, hein, ces actions seraient en fait des actions qui seraient faites précisément pour arriver à la conclusion de cette fameuse vente. Or, il y a quand même un clivage qui s'est fait entre Iger et les actionnaires, notamment et surtout, qui nous laisse penser que c'est pas forcément ça. Et que peut-être, par contre, et là on l'avait vu dans des précédentes vidéos, peut-être qu'il y a des segments de Disney qui seront mis en vente au fur et à mesure, mais je ne pense pas, je suis même pas certain réellement que ce soit l'entreprise de Bob Iger, que ce soit vraiment lui qui soit derrière tout ça. Mais à mon avis, c'est peut-être plutôt, ça serait plutôt, et là c'est mon avis personnel, des injonctions qui seraient justement données par ces fameux actionnaires parce que l'entreprise va très très mal. Il y a aussi d'autres bruits qui courent actuellement dans les couloirs de chez Disney qui expliquent un petit peu la philosophie de Bob Iger et les langues, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, commencent à se délier. J'en ferai sans doute une vidéo prochainement pour l'expliquer. Et certains disent qu'en réalité, Bob Iger, il est fortement ancré, vraiment, dans l'idéologie woke. Il y croit vraiment à fond. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, c'est aussi quelqu'un qui est dans la finance et qui sait travailler, qui saurait normalement travailler dans cette fameuse finance. Hein. Je dis qu'il saurait parce que visiblement, actuellement, c'est pas vraiment le cas. En tous les cas, les fruits qu'il peut récolter de ce qu'il plante ne sont pas forcément de bons fruits. Mais en tous les cas, ce qui bruisse, c'est qu'il serait un espèce de dictateur actuellement qui empêcherait quiconque de protester contre l'idéologie woke au sein de l'entreprise. Donc, vous voyez, la théorie est très intéressante. Elle est fort probable. J'ai du mal, moi personnellement en fait, à me dire que tout cela viendrait du fait réellement de Bob Iger. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en perspective. Le fait qu'il soit revenu justement après Bob Chapek, c'est aussi, et on le sait, ça a été dit par d'autres, justement d'autres analystes, il a été rappelé pour réparer les conneries qu'il avait lui-même mis en place justement avant que Bob Chapek arrive, et surtout il a été missionné tout de suite pour récolter le plus d'argent possible, et ça c'est même pas un mystère, c'est complètement précisément, c'est sorti de la bouche hein, précisément des actionnaires lors du dernier rendez-vous entre Bob Iger et les actionnaires, qui lui ont dit tout de suite, il faut que ta première mission c'est de récupérer du pognon. D'où le fait, la mise en place de la stratégie, qui par contre celle-ci est vraiment celle de Bob Iger, qui consiste à licencier énormément de personnes, on parle de plusieurs milliers de personnes qui sont licenciées actuellement, de freiner sur le coût des productions, avec des productions donc, qui seront moins coûteuses à l'avenir, virer pas mal du catalogue, des productions, pas mal du catalogue de Disney. Voilà, tout ça en fait en réalité. Et puis après, les augmentations de prix, que ça soit pour la partie streaming ou que ça soit pour les parcs, hein, qui a été constaté dernièrement, tout ça, ça fait vraiment partie de la stratégie de Iger. Et là-dessus, il n'y a aucun souci. En revanche, vous voyez, c'est compliqué parce que entre les informations qu'on sait qui sont factuelles et cette théorie, ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, hein, mais j'ai pas le sentiment que vraiment elle soit, si elle est vraie, instiguée réellement par Bob Iger. Je pense qu'il a des injonctions actuellement, qu'on lui dit de faire des choses et qu'il les fait tout simplement. Et le mépris qu'on sent qu'il a envers les acteurs et les scénaristes, je pense pas qu'il soit nouveau en vrai. Je pense que l'image qu'il donnait avant du gentil gars, du bon gars qui voulait un bon bain chaud dans une bonne auberge, je pense que cette image-ci par contre était fausse. Et je pense que la vraie image de Bob Iger, c'est celle qu'on voit actuellement. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît en fait tout simplement
les héros dans la tempête, quelque part. Hein. On reconnaît vraiment les leaders dans la tempête. Et je pense que lui, qui est actuellement dans la tempête, est à fleur de peau, et ça ne va pas. Les productions de Disney ne font que se casser la gueule, ça leur coûte extrêmement cher. Il est convaincu de sa stratégie de base. Il est là le souci de Bob Iger. Le vrai souci de Bob Iger, il est là. C'est que tout ce qu'il a mis en place est en train de s'effondrer, de se casser la gueule, et il reste pourtant persuadé, non pas de ce qu'il a mis en place actuellement, et des injonctions qu'on lui a ordonnées actuellement qu'il a mis en place. Non, 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 non. Lui, il reste figé sur son appréciation d'il y a quelques années déjà, de 2017-2018. De ce qu'il avait mis en place à cette époque-là, qui a conduit Disney jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui de la maison Grandes Oreilles. Mais lui reste convaincu qu'il a raison. Il ne veut absolument pas lâcher le morceau. Il ne veut absolument pas reconnaître qu'il a eu tort en mettant cette stratégie en place. Et il est quelque part, on pourrait dire, si on voudrait schématiser, grognon à fleur de peau, ça c'est certain, envers, d'une part, ceux qui ont des réclamations à lui faire, donc les acteurs et les scénaristes, d'autre part, le grand public qui s'agace des dernières productions woke et qui lui font savoir, tout simplement. Et à côté aussi, certainement, il est agacé de ce qu'on lui reproche au sein même de l'entreprise. Ça, c'est certain, c'est une certitude. C'est ce qui est en train de bruisser des couloirs de la part des employés, mais aussi de la part des actionnaires. Je pense que c'est quelqu'un qui a un but de sa personne, tout simplement. Et voilà, mon analyse personnelle, c'est celle-ci. Il y a d'autres bruits qui courent justement actuellement sur ce qu'est en train de faire Bob Iger, et dans les bruits qui courent, dans les théories qui sont sorties actuellement, justement, ça vient de... c'est un peu ce que je suis en train de dire, ce que j'étais en train de développer juste avant, c'est-à-dire que Bob Iger, en réalité, il aurait 2 ans pour essayer de récupérer le plus d'argent possible de tout ce qu'il a fait perdre, finalement, à l'entreprise. C'est pour ça qu'il a été renouvelé, parce que l'entreprise veut absolument qu'il remette les mains dans le cambouis et qu'il leur rapporte le plus d'argent possible, d'où la stratégie qu'il a mis en place, que, en attendant, Disney est en train de chercher un autre PDG pour le remplacer, pour sa succession, qu'ils ont actuellement beaucoup de mal justement à en trouver un à cause de la situation actuelle de Disney. Et voilà, ça serait peut-être une théorie qui serait, à mon avis, un petit peu plus, en tous les cas, basée sur ce qu'on peut avoir comme fait, sur ce qui est factuel. La théorie de la revente de Disney reste probable, à mon avis, mais comme je l'ai dit, en revanche, je pense que Iger ne sera qu'un pion dans l'histoire. Je ne pense pas qu'il en est vraiment le stratège. C'est mon avis personnel. Je pense que c'est plus haut. Je pense que ça vient de plus haut. Que ça a été réfléchi et qu'aujourd'hui, on lui dit de faire ce qu'il doit faire. Mais je ne pense pas que son caractère, ce qu'il démontre actuellement, ses déclarations dernières, vont dans le sens de vouloir vraiment parler à Wall Street. Et là aussi, c'est pareil d'ailleurs. Parce que cette idée de dire il veut parler à Wall Street, oui, c'est vrai, d'accord, ok, on a compris l'histoire de la stabilité. Mais en fait, c'est pas vraiment stable, puisque l'entreprise ne fait que dégringoler. Donc oui, tu as une certaine stabilité dans la médiocrité. Ça, c'est certain, mais ça n'aide pas l'entreprise. Et je suis pas sûr que ça fasse plaisir aux actionnaires, justement, et à tous ceux qui sont au-dessus de Bob Iger. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la théorie qui est développée ici, qui sont en tous les cas sujets à discussion. Moi, personnellement, j'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, la vente par segment de Disney, j'y crois, il n'y a aucun souci. La vente peut-être même probable, définitive de Disney, au final, avec peut-être plutôt une fusion avec une grande entreprise telle que Apple, c'est fort probable aussi, mais je le dis et je le répète, je pense qu'actuellement, Bob Iger, il est complètement noyé dans sa médiocrité et qu'il est un pion, tout simplement, dans toute cette histoire-ci. Il a des missions à accomplir, et notamment une mission principale qui est celle de faire revenir le plus d'argent possible tout de suite dans les caisses de l'entreprise pour satisfaire les actionnaires. Mon avis, il est aussi simple que celui-ci. Quant après les orientations qui existent toujours actuellement dans l'entreprise, tout ça, on le doit toujours justement à lui. On verra ce que l'avenir nous dira, mais à mon avis, il va sans doute y avoir encore des frictions dans le futur, justement, concernant la direction, tout simplement Bob Iger, et aussi les actionnaires. Ça devrait bouger au sein de l'entreprise, à mon avis. Bref, voilà ce que je voulais donc vous dire là-dessus, les copains. Sujet fort intéressant, une analyse d'ailleurs que vous aviez vous-même aussi développée, certains dans les commentaires des précédentes vidéos, comme quoi, on n'est pas si égaré sur le sujet de Disney. On est assez bon. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter, balancez un like aussi, à partager la vidéo évidemment. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux.
Je vais y arriver. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, mais avec un petit peu moins d'agilité, c'est vrai. Paix et félicité. Sujet toujours très intéressant, ce qui est en train de se passer actuellement chez Disney. Et évidemment, qu'on continue à suivre sur la chaîne, et que la force soit avec vous.